Un an jour pour jour, la guerre a éclaté au Soudan. Une guerre qui a opposé l'armée aux paramilitaires. En 2021, les deux généraux Abdel Fattah al-Burhan et Mohamed Hamdan Daglo avaient évincé ensemble les civils avec lesquels ils partageaient le pouvoir depuis la chute en 2019 de Omar al-Bashir. Ils se sont toutefois divisés par la suite sur la question de l'intégration des paramilitaires dans l'armée. Peu après un nouveau report de la signature d'un accord censé relancer une transition démocratique, des tirs et des explosions retentissent à Khartoum. Le calendrier affiche le 15 avril 2023, quand la guerre éclate dans le pays. Les forces paramilitaires revendiquent la prise de plusieurs infrastructures clés, alors que l'armée mène des frappes aériennes contre des bases de paramilitaires. Après la mort de plusieurs humanitaires dans des combats au Darfour, le Programme alimentaire mondial de l'ONU décide de suspendre son aide. Fin avril, l'ONU signale que des armes sont distribuées à des civils au Darfour, déjà théâtre d'atrocités dans les années 2000. Les forces de soutien rapide et l'armée s'accusent mutuellement de violer le cessez-le-feu, ce qui met fin à la trêve conclue le 25 avril, sous l'égide des États-Unis et de l'Arabie saoudite. La tension monte d'un cran dans le pays en juin. Le 14 juillet, la Cour pénale internationale ouvre une enquête au sujet de possibles crimes de guerre au Darfour. Mi-août, la guerre gagne deux nouvelles grandes villes, alors que les combats s'intensifient à Khartoum. Le 25 du même mois, l'ONU estime que la guerre et la faim menacent d'emporter tout le Soudan, où des centaines de milliers d'enfants malnutris risquent de mourir. Les négociations de paix parrainées par les États-Unis et l'Arabie saoudite reprennent le 26 octobre à Jeddah, avec la participation de l'organisation est-africaine IGAD. Mais en vain. Fin mars, Washington dit espérer une possible reprise des discussions le 18 avril ou aux alentours. Cette guerre a fait des milliers de morts et provoqué le déplacement de plus de 8,5 millions de personnes, selon l'ONU. Elle a également largement détruit les infrastructures déjà précaires du pays. L'ONU a prévenu vendredi que les risques de famine sont réels au Soudan. L'organisation onusienne craint que la crise humanitaire s'étende aux pays voisins si les combats se poursuivent.